Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto de ce magnifique point tulipe que je trouve trop sympa et qui vous permettra de faire de jolies créations. Moi par exemple ici je l'ai décliné en cardigan pour bébé et franchement je le trouve magnifique. Également dans la vidéo je vous montre comment faire un petit rang de propreté pour que ce soit bien beau comme ça et pas brut comme ici. Comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker, ça me donne énormément de force et de visibilité. Et on est parti du coup pour le tuto. Pour ce tuto, vous aurez besoin de 3 couleurs de pelote différentes. Moi ici, j'utilise du 6 mm. On est sur de la Nitty 6 de la marque DMC. Et ces deux-là, c'est la gamme Chunky Monkey de la marque Scrapiers, qui sont vraiment excellentes pour les débutants. C'est d'ailleurs avec ces fils-là que j'ai fait ce petit gilet. Pour crocheter ces pelotes, j'utilise comme d'habitude mes crochets de chez Clover. La gamme c'est Amour et ici, il est en 5,5 mm. Bien évidemment, quelque chose pour couper votre fil, un coupe-fil ou des ciseaux. Comme d'habitude, je vous mets tout le lien du matériel en barre d'infos, n'hésitez pas à aller regarder. Franchement, vous allez voir que pour maîtriser ce point, les bases du crochet suffisent amplement. D'ailleurs, je vous mets ici ma petite playlist avec toutes les bases du crochet. Donc, je prends ma couleur qui est le blanc, ce sera ma couleur de base qui va contraster avec les tulipes. Je viens faire un nœud coulant, donc comme d'habitude, le nœud coulant, je viens faire un nœud autour de mon doigt que je pince. Et la boucle, je viens la retirer de mon doigt. Le fil qui est toujours relié à la pelote, je le passe tout simplement dans la boucle. Et voilà, on a un nœud coulant. Première étape, on a fait notre nœud coulant, on va venir le glisser dans notre crochet et on va tirer sur un brin et ça va venir le resserrer. On laisse un petit peu de jeu, hein, c'est pas la peine de le coller complètement, sinon ça va être difficile. Il faut pas non plus qu'il soit trop détaché, sinon c'est trop moche. Je viens me sortir un petit peu de pelote pour avoir de la marge. Pour commencer ce point, on va commencer par une chaînette de base. Et cette chaînette, ça doit être un multiple de 3. La phrase peut paraître compliquée comme ça, mais en gros, il faut que ce soit 3 par 3. C'est-à-dire 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Je pense que vous connaissez un petit peu la chanson. Prenez n'importe quel multiple de 3 et ensuite on va rajouter 1. Donc moi pour mon exemple, je vais pas faire un truc super long. Je vais en prendre 12. Comme je vous disais, on prend 12 plus 1. Donc je vais venir monter 13 mailles en l'air pour faire ma chaînette de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et j'ai mon multiple de 3 auquel je viens rajouter une maille. Une fois que vous avez fait votre chaînette de base, on va commencer à monter le premier rang qui sera en bride classique. Comme d'habitude, pour monter une bride, on vient faire un jeté sur son crochet. Et pour commencer notre premier rang, on va venir piquer dans la 4e maille à partir de celle où il y a le crochet. Celle où il y a le crochet, elle est là, donc ça fait 1, 2, 3 et 4. Donc je pique ici, dans la 4e maille à partir de mon crochet, et je viens faire une bride. Le fait d'avoir piqué plus loin, ça nous a permis d'avoir ce petit retour. Ça correspond en fait à la première bride de notre rang. Là, j'enchaîne avec une bride dans chaque maille à chaque fois. On se retrouve une fois que je suis arrivée à la fin. Une fois que je suis arrivée à la fin de mon rang, on va passer au deuxième rang. Donc pour faire le deuxième rang, à la fin du premier, je viens faire une maille en l'air. Je retourne mon projet. Et donc, je fais mon deuxième rang en mettant une maille serrée dans chaque maille du rang précédent. Donc, je vais directement dans la première et je fais une maille serrée. Dans la deuxième, maille serrée, dans la troisième, maille serrée, etc. jusqu'à ce que j'arrive au bout. Donc, le bout, c'est vraiment jusqu'à la dernière maille. Il ne faut pas oublier le petit retour qu'on a ici, sinon vous allez avoir une diminution et ça va partir de travers. Vous voyez, là j'arrive à la fin de mon rang. Si vous vous demandez si là vous êtes arrivé au bout ou pas parce que ça vous paraît plutôt droit, vous recomptez. Là, à partir de cette maille-là jusqu'au bout, j'ai 11 brides. En haut, il faut que j'ai 11 mailles serrées. La dernière, c'est bien celle-ci, même si elle n'est pas évidente à voir, vous voyez, comparée aux autres. C'est pas grave, on pique quand même et on vient faire, hop, une petite maille serrée. Donc maintenant que j'ai terminé mes 2 premiers rangs blancs, je viens faire une maille en l'air que je tire très fort, qui va permettre de terminer complètement le rang. Et avec mon coupe-fil, je coupe vraiment en plein milieu de ma boucle. Ensuite, je retire le fil qui est toujours relié à la pelote. Et là, on va pouvoir changer de couleur et commencer à faire nos tulipes. Ok, donc maintenant, je vais prendre ma couleur verte. Je vais venir me dérouler un petit peu de fil. Qui dit changement de couleur dit nœud coulant. Donc on refait la même chose que tout à l'heure.
Et là, on va venir retourner comme ça notre projet, histoire d'avoir notre petite maille ici à droite. Ensuite, on va prendre la nouvelle couleur qui est la verte et on va venir la placer vraiment dans la première maille ici. Donc, je pique mon crochet dans cette maille. Je viens mettre également mon nœud coulant, je viens le resserrer autour de mon crochet et je le passe tout simplement à travers ma nouvelle maille. Une fois que c'est fait, on vient monter 4 mailles en l'air, donc 1, 2, 3 et 4. En fait, je vous explique, les 3 premières mailles en l'air comptent comme une bride et la 4e comme un espace. Parce qu'en fait, on va espacer ici les V. Donc comme la dernière maille en l'air, elle correspond en fait à un espace, on va venir sauter la maille qui est juste après celle où on vient de mettre le crochet, on va aller dans celle d'après. On va venir faire une première bride. Ensuite, on vient faire une maille en l'air. Et toujours dans la même maille, on refait une bride et vous allez voir que c'est ça qui va créer la forme de V. Et voilà, c'est la base de notre tulipe. Ensuite, cette fois-ci, au lieu de sauter qu'une seule maille, on va en sauter 2. Donc 1, 2, je crochette dans la 3e. Je viens faire mon point en V. Donc une bride séparée par une maille en l'air. Et on refait une bride dans le même point. Et là, on a notre deuxième V. Je continue, je saute 2 mailles. Je viens dans la 3e. Et dans la 3e, je viens faire mon point en V. Donc une bride, une maille en l'air et encore une bride dans la même maille. Là, j'arrive au bout de mon rang, il me reste 2 brides, donc je ne pourrai pas piquer dans une 3e. Cette fois-ci, on va faire comme pour le début, on va sauter qu'une seule maille en l'air et dans la dernière, on va faire une bride simple, une seule, pour vraiment venir juste terminer notre rang. Voilà. Et en fait, si vous regardez, c'est symétrique. On a nos points en V et à chaque extrémité, on a une seule bride. Ne vous inquiétez pas, au début, ça peut paraître un peu biscornu, on va avoir pas mal de fils à cacher, etc. à la fin, mais ne prenez pas peur. Maintenant qu'on a fini, on va venir tout simplement faire une maille en l'air qu'on vient tirer très fort et qu'on vient couper au milieu pour tout simplement changer de couleur. Donc maintenant, on va s'attaquer en fait aux têtes de tulipes avec la couleur rose. Je prends ma nouvelle couleur, je me tire un petit peu de fil pour avoir du mou. Nouvelle couleur est égale nœud coulant. Ce que j'aime bien faire pour intégrer ma couleur rose, c'est au lieu de passer dans l'espace, je trouve que ça fait pas très joli, je viens me mettre en haut de ma petite chaînette de 3 ici. Donc je pique mon crochet dedans, je viens mettre ma nouvelle couleur tout simplement en glissant à travers. Ensuite, je vais venir monter 4 mailles en l'air, donc 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, on va venir faire ce qu'on appelle un point popcorn dans chaque milieu de nos points en V. Donc le point popcorn, vous allez voir, c'est pas compliqué. C'est 5 brides dans la même maille qu'on va venir resserrer avec une maille coulée. Donc c'est parti, je vous montre. Donc là, si vous êtes à l'aise, vous pouvez cacher votre fil rose. Moi, c'est ce que je fais pour éviter d'avoir trop de fils à cacher. Bien évidemment, ça dépend de votre niveau, si vous êtes à l'aise ou pas. Si vous n'êtes pas à l'aise, ne le faites pas. Je viens faire 5 brides dans mon espace. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je tire un petit peu sur ma dernière maille, j'enlève mon crochet et je viens me positionner dans la première maille ici. Je récupère ma maille et je la passe dans la première. En fait, je fais une maille coulée entre la première et la dernière maille pour avoir cet effet un petit peu de bouton. Vous voyez, ça resserre toutes les mailles et ça fait un effet de bouton comme ça en 3D qui est très joli. Ensuite, je viens monter 2 mailles en l'air et je refais un point popcorn directement ici au milieu. Donc 1, 2, 3, 4, 5 brides dans la même maille. Je viens tirer légèrement. Je place mon crochet dans la première maille. Je récupère ma dernière. Et je fais une maille coulée entre les deux. Je monte 2 mailles en l'air. Et je refais un point popcorn dans ma dernière maille en V. J'en profite pour cacher mon fil vert à cet endroit-là. 1, 2, 3, 4 et 5. Je tire légèrement ma maille, je viens dans la première et je fais ma maille coulée entre ma première et ma dernière maille. Comme j'arrive à la fin, je viens simplement faire une maille en l'air, puisqu'ici, encore une fois, comme pour la partie verte, on a fait 3 mailles en l'air plus une 4e qui correspond à un espace. Donc là, je viens faire seulement une maille en l'air et je viens faire une dernière bride au sommet de ma petite maille ici qui me reste pour faire un peu comme si c'était un petit bout de tulipe à la fin. Au début, ça paraît recroquevillé, sur tout ce côté-là, vous voyez, là, ça peut faire peur. N'hésite pas à tirer un petit peu pour détendre le tout. Sans oublier que là, on n'a pas encore caché nos fils, donc ça viendra aussi un petit peu harmoniser le tout. Une fois que ça c'est fait, on vient bien évidemment faire une maille en l'air à la fin de notre rang rose. On tire notre boucle, on vient la couper en son milieu pour fermer complètement ce rang. Donc voilà ce qu'on obtient.
Une fois qu'on a fait le premier rang avec nos tulipes complètes, on identifie la face bombée où les tulipes sont jolies comme la face avant de notre projet. Et ça, du coup, c'est l'arrière de notre projet. Je dis ça tout simplement parce que là, on va répéter en fait les mêmes rangs, en fait, jusqu'à ce qu'on ait la taille qu'on veut. Il faudra juste bien veiller à ce qu'à chaque fois, votre rang rose, il soit sur la face avant. Sinon, vous allez vraiment avoir des tulipes à l'endroit et à l'envers et ça va pas vraiment être joli. Maintenant qu'on a ça, on va venir refaire des rangs en blanc qui sont différents du premier rang. Et une fois que ce sera fait, vous allez voir qu'on va toujours répéter les mêmes opérations. Je viens retourner mon projet. Je le reprends côté envers. Nouvelle couleur est égale nœud coulant. Et du coup, ma nouvelle couleur, je viens vraiment la mettre ici, dans la toute première maille. Je fais glisser ma nouvelle couleur. Et je viens monter 3 mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3. Dans l'espace après ici, là j'avais une maille, là j'ai un espace. Dans mon espace, je viens mettre une bride. Ce qui nous fait en fait 2 brides dans cet espace ici. Et ensuite, je viens directement dans les espaces entre 2 tulipes. Je viens mettre 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Voici ce que ça donne. Le prochain espace, c'est entre 2 tulipes. Donc je refais 3 brides. 1, 2... 3 brides. Et donc le prochain espace, on voit bien que c'est pas un espace entre 2 tulipes, enfin pas 2 vraies tulipes. Donc on va venir faire 2 brides, une première dans l'espace. Et donc la deuxième, je vais la faire dans une des mailles en l'air ici. Je trouve ça vachement plus joli. J'ai essayé de faire les deux dans l'espace, mais franchement je trouve ça moins joli. Donc voilà, je vous partage mon astuce. Et voyez, ça vous donne ça. Ensuite, on vient faire une maille en l'air. On retourne. On va venir mettre une maille serrée dans chaque maille du rang précédent. Et on se retrouve quand j'arrive au bout. Voici ce que ça donne une fois que mon rang de mailles serrées est terminé. Donc je viens faire une maille en l'air que je tire assez fort. Je viens la couper en son milieu, je l'enlève. Et donc là on a vraiment la base de notre point tulipe. Donc bien sûr vous pouvez vous arrêter là si vous faites par exemple un long point de début, ça vous fera un petit bandeau. Mais si jamais comme moi vous voulez faire une pièce assez grande, les 2 premiers rangs c'est vraiment juste pour la base. Et donc à partir du point vert ici jusqu'à la dernière maille blanche ici, vraiment ce tronçon, on va venir le répéter. Ici, 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 autant de fois qu'on aura besoin. Du coup, voilà ce que ça donne pour le moment. Donc quand on le met à plat, c'est pas hyper régulier. Ici, on a l'impression que c'est parti en cacahuète, alors que vous allez voir, pas du tout. Ce qu'il faut, c'est tirer un petit peu dessus, comme ça, déjà, pour remettre les choses bien correctement. Une fois que ça c'est fait, on va venir cacher nos fils sur les côtés, pour y voir un petit peu plus clair. Pour cacher mes fils, je vais me mettre côté envers et je vais venir passer mes fils à travers mes mailles. Pour ça, moi j'utilise toujours un crochet plus fin, je trouve que c'est vachement plus simple. Vous voyez, je me place à travers les mailles comme ça. Hop, hop. Et je viens tout simplement passer mon fil à travers tout ça. Donc je passe dans un sens et ensuite je viens dans l'autre. En fait, je reviens sur mes pas. Ça permet vraiment de bien bloquer le fil de repasser comme ça. Et donc je repasse comme ça. Je tire un petit peu, et donc voilà, là le fil il est super bien caché. Je répète la même chose avec tous les fils. J'essaye de passer comme je peux, vous voyez, je mets un peu ici, voilà, je fais un peu comme je peux. On se retrouve une fois que tous les fils sont cachés. Voici ce que ça donne une fois que les fils sont cachés, donc on peut voir que c'est déjà vachement plus propre. Là je vais vous montrer comment faire un petit rebord vraiment propre, histoire que ça fasse pas, voilà, ces petits zigzags qui sont pas très jolis. Donc pour ça, on va se servir des 3 couleurs en même temps, en commençant par la blanche qui est celle à l'extrémité. Je viens faire un nœud coulant, puisque je vais venir ajouter mon fil. Et donc je pique comme ça à la base de mon rang. Je viens placer mon fil blanc, et je viens faire une maille en l'air, puisqu'on va travailler en maille serrée. Donc je vais venir faire des mailles serrées blanches, là le long de la partie blanche. Il n'y a pas vraiment de mailles bien distinctes, hein. Je viens vraiment essayer de faire voilà, au mieux. Donc moi je vais en mettre une, 2. Pour la troisième, on va piquer. On sort le fil, on commence à faire notre maille serrée. Et je m'arrête là puisque je vais changer de couleur. La prochaine couleur, c'est la verte. Donc je m'arrête, je lâche mon fil. Je viens prendre ma couleur verte à laquelle je laisse une petite marge comme ça. Ensuite, je viens passer mon fil comme ça pour terminer ma maille serrée. C'est comme ça qu'on fait un changement de couleur. Ensuite, à l'arrière, je viens retirer un petit peu sur le fil blanc, un petit peu sur le fil vert, histoire que ça ajuste les proportions. Ensuite, je laisse mon fil blanc caché derrière. Et maintenant, je vais venir crocheter avec mon fil vert qui est sur mon crochet. Et je vais venir faire mes mailles serrées en vert. Donc, 1, 2, la troisième et dernière, je viens commencer à la faire. Une fois que la boucle est sortie, je m'arrête et je viens prendre ma couleur rose. Je prends un petit bout de fil comme ça, je viens le placer
à travers mes deux boucles pour terminer ma maille serrée. Je resserre le fil vert derrière, je resserre un peu le rose. Et là, je vais prendre le fil vert et le fil blanc en sandwich derrière. C'est un peu compliqué, mais si vous avez l'habitude des changements de couleur, tant mieux. Sinon, ça viendra avec le temps. Là, je vais continuer à faire mes mailles serrées, mais cette fois-ci avec le rose. Donc, 1, 2. La troisième, je la commence, je ne la termine pas. Je la termine avec la couleur blanche. Là, après, on passe au blanc. Donc, je passe au blanc. Je tire un petit peu le rose derrière, histoire que ce soit joli. Je passe le rose et le vert le long du blanc pour cacher le fil. Et là, je vais venir faire mes mailles en blanc. Donc, une première maille serrée, une deuxième. La dernière, je la commence, je sors ma boucle et je la termine pas. Je reprends le vert. Hop, je retire un peu sur le blanc, sur le rose. Et voilà, après je continue comme ça tout le long. Donc je termine avec le blanc, je fais ma dernière maille serrée. Je fais une maille en l'air que je tire très fort pour terminer complètement. Je la coupe en son milieu. J'enlève le blanc. Donc là c'est terminé. Bien évidemment il me reste le fil rose et le fil vert. Je laisse un petit peu de marge et je coupe. Et voici ce que ça donne. Et franchement il n'y a pas photo entre ici qui est vraiment beau, vraiment bien fini, et ici. Là regardez, je vous le pose. Regardez ici et regardez ici. Pourtant, on part de la même base. Hein. Ici, on dirait que c'est voilà, biscornu, on a l'impression que limite, il manque des mailles et tout. Alors que pas du tout. Une fois qu'on a fait le petit bord propre, c'est vraiment très beau. Si vous voulez faire, par exemple, le bord tout blanc, ou le bord tout vert ou tout rose, c'est également possible. Vous faites exactement les mêmes étapes, sauf que vous n'allez pas changer de couleur. Bien évidemment, comme on vient de retravailler le rang à l'arrière, il va falloir recacher les fils ici. Moi, ce que je fais, c'est que je fais des petits nœuds de sûreté au début de mes changements de couleur. Parce qu'on sait jamais si ça se défait, ça c'est vraiment ma phobie. Je fais d'abord un double nœud sur chaque changement, ensuite ça je viens le cacher le long des mailles comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc voici pour le résultat final, vraiment la chose la plus importante à retenir, c'est de commencer sa chaînette de base avec un multiple de 3. C'est ce qui vous permettra après de faire n'importe quelle longueur du moment que vous avez cette notion en tête. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, surtout que ce sera utile pour les personnes qui aimeraient reproduire ce joli motif. N'hésitez pas si ce genre de vidéo, voilà, focus sur un point en particulier, ça vous plaît, j'essaierai d'en faire un petit peu plus régulièrement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!